la transformation technologique du secteur financier, l'avènement de nouveaux produits pleinement numériques, ainsi que la digitalisation complète des relations d'affaires crée de nouvelles vulnérabilités. En mutualisant les données et en utilisant des analyses collaboratives, les institutions financières peuvent mieux comprendre, évaluer et atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes. Les objectifs du TechSprint, c'est de résoudre le problème de la confidentialité des données lorsqu'on les mutualise. Mutualiser les données entre institutions financières. Donc l'idée, évidemment, est séduisante. Pour autant, elle nécessite de grandes précautions, car elle soulève des questions majeures, notamment parce qu'elle implique le traitement de données personnelles. Et l'innovation, c'est une des réponses aux défis actuels du monde financier. Pour se préparer donc aux ruptures technologiques de demain, à la Banque de France et à la CPR, nous souhaitons aller encore plus loin dans l'innovation et en lien encore plus étroit avec l'écosystème. Le défi confié au TechSprinter consistait à réaliser une preuve de concept sur des données fictives représentant un scénario simplifié de mutualisation confidentielle de données de transactions entre établissements financiers. Aujourd'hui, on voit qu'on a des mesures qui permettent de sécuriser la donnée au repos, donc pendant son stockage, et de sécuriser la donnée pendant le transport, donc dans les flux. Par contre, ce qui nous manque, c'est la sécurité de la donnée pendant la phase de traitement. C'est le secure computing et c'est ce à quoi ces technologies répondent. Ce sont des technologies en tout cas qui, pour tout expert dans ce domaine, en fait, font un peu briller les yeux. Donc avoir un panorama de technologies et d'entreprises potentiellement partenaires de la Banque de France sur ces thématiques est quelque chose de très utile et très intéressant. Le plus gros défi dans la mutualisation des données, c'est la scalabilité. Comment est-ce qu'on passe d'un proof of concept avec 1 million de transactions à des données réelles avec plusieurs milliards de transactions? Tout ça en ayant des garanties de confidentialité. Et on sait que, quelle que soit la technique, on sait que c'est pas gratuit, que ce soit en termes de ressources, en termes de temps. Et c'est là que rentre en ligne de compte le fait que c'est peut-être pas une seule solution qui va y arriver, mais ça va être la combinaison de plusieurs. La solution qu'on a proposée découpe le problème en deux. Une partie, c'est la sécurisation de la donnée dans une infrastructure sécurisée. Donc ça, c'est la partie qui a été traitée par Microsoft. Et de traiter aussi l'aval, ce qui est une solution originale à travers laquelle, via l'interface Sarus, l'analyste va être capable de manipuler cette donnée-là de façon riche, sans pour autant introduire une faille, un risque sur la confidentialité de la donnée. On est une jeune start-up donc de cybersécurité et nous développons et opérons un premier réseau d'invisibilité. Si on essaye de simplifier, on peut voir ça comme un mix de Tor et de VPN. Et donc nous apportons des garanties assez élevées, voire très très élevées en termes d'anonymat et de sécurité, notamment au niveau applicatif pour Sphinx. Toutes ces technologies sont très complexes, il y en a beaucoup de maths derrière. Donc finalement, pour que la techno est adoptée par les gens, il faut qu'on les fasse vraiment très facile à utilisation, très facile à comprendre, très facile à montrer pourquoi c'est sûr. Et tout ça, c'est beaucoup de challenges qu'on essaie à résoudre et sur lesquels on travaille à y faire. Ce que je retiendrai de ce TechSprint, de cette journée, c'est tout simplement la diversité des acteurs qui travaillent sur ce sujet-là, mais aussi un intérêt assez important des institutions financières, vu qu'on était plus de 50 institutions représentées. Les solutions technologiques qui nous ont été présentées aujourd'hui vont certainement nous donner du grain à moudre pour en analyser et en synthétiser les résultats. De notre point de vue, le plus gros défi, c'est probablement trouver un consensus entre les différents participants sur les données. Je pense qu'il y a un enjeu régulatoire, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger comme données, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces analyses, qu'est-ce qu'on va pouvoir ne pas faire. Dans ce contexte, je pense que nous devons plus que jamais jouer collectif et construire des solutions innovantes avec l'écosystème. C'est tout le sens de ce TechSprint